Dieu. Verset 1, verset 2. Ésaïe chapitre 6, verset 1. On va descendre là. Disons 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Amen. Oh, bien ça. Alléluia. Que nous sommes bénis. Effectivement, ça vient sur la parole. On va lire au fur et à mesure. Faites rajouter la parole pour nous. Amen. Et donc, ce matin, je pense que depuis le mercredi, vendredi, on a commencé à parler d'un sujet qui est important pour nous. Parce qu'il faut vraiment dire que les nègres ne mangent pas la nourriture de poulet. Amen. Voilà, quand Dieu a fait les animaux, chaque animal a sa nourriture. Amen. Mais il a fait l'aigle de façon particulière. L'aigle ne fait pas, l'aigle a la capacité de voler très haut. Et nous savons que plus l'aigle vole, plus sa vision est claire. Amen. Donc là où l'aigle peut voler, un vautour ou un corbeau, un charognard va dire non, je vais essayer d'imiter. Alléluia. Parce que s'il imite, il pense que la puissance de l'air va faire qu'il va se désintégrer. Amen. Et s'il voit jusque-là, il ne pourra pas voir. Mais l'aigle est constitué comme ça. Et la Bible déclare que vous êtes des aigles. Alléluia. Alors si vous êtes des aigles, vous devez voler très haut. Amen. Très haut dans quoi? Très haut dans ce qu'on appelle la révélation de Dieu. Amen. Très haut dans la compréhension de qui est Dieu. Alléluia. Nous sommes arrivés à un temps où la connaissance de Dieu est un peu floue pour quelqu'un. Les gens ont donné un Dieu imaginaire, un Dieu qu'on ne peut pas voir. Et c'est pourquoi les gens sont rentrés dans plusieurs traditions. Amen. Ce matin, mon sujet, c'est le royaume de la parole. Le royaume de la parole. Alléluia. Donc, les gens sont fabriqués plusieurs dieux. Ils ont construit des églises pour se représenter ces dieux-là. Ils ont fait des statues, toutes ces choses-là, c'est dans ces dieux. Ils ont même fabriqué des serviteurs de Dieu pour mettre à leur tête pour représenter ces dieux. Oui. Mais au temps où nous sommes arrivés, Oui. Correctement. alléluia, et nous avons une portion des Écritures pour ça, on peut pas appeler chapitre 10, seulement que le verset 7. Apocalypse 10, verset 7. Apocalypse 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, lorsqu'il serait en train de prêcher son message. Amen. Vous voyez? Oui. le mystère de Dieu s'accomplirait. On dit le mystère de Dieu s'accomplirait. C'est-à-dire on saurait qui est Dieu. Là où Dieu réside. Oui. Qu'est-ce que Dieu fait? Oui. Amen. Donc aujourd'hui, nous ne devons plus être dans le flou. Quand Jésus était sur la terre, il a dit le royaume des cieux est parmi vous. Les gens avaient des imaginations. Les pharisiens avaient les manières de croire. Ils ont même s'opposé à la doctrine de Jésus pour lui dire que nous, on a pour père Abraham. Nous, on croit aux écrits de Moïse. Mais toi, on ne sait pas qui tu es. On sait comment tu es né ici. Or, le Dieu qu'ils prétendaient adorer était parmi eux. Amen. Mais comme ils ont reçu un faux enseignement, ils sont allés contre la doctrine de Jésus. Alors ce matin, si vous avez reçu une fausse doctrine, ou vous avez une mauvaise compréhension des Écritures, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Amen. C'est-à-dire que, ou bien vous laissez tomber
tomber sur ce que vous pensez et vous prenez la parole de Dieu. Amen. Parce que ce matin, nous venons parler du royaume de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Et vous voyez ici clairement, Esaïe nous présente une scène. Esaïe a cette vision et il veut vous témoigner de voir qui est Dieu. Quand une personne entre dans cette présence, tout ce qui est organisation, tout ce qui est raisonnement des hommes, tout ce qui est attaché à une église, tout ça, ça disparaît. Amen. Comme le dirait quelqu'un qui a vu prêcher, il dit que Dieu vous ouvre les yeux et qu'on peut contempler la parole de Dieu. On peut contempler qui est Dieu comme Esaïe a vu Dieu. Il dit vous allez tomber si votre femme, vous allez pleurer toute la journée. Mais pourquoi aujourd'hui nos églises sont comme ça? On peut rentrer à l'église comme on veut, on s'habille comme on veut, on fait ce qu'on veut, parce qu'on ne sait pas en qui nous avons cru. Il n'y a pas parce qu'on fréquente une église parce qu'on est même pasteur, ou qu'on est même soeur ou un frère qui est dans l'église. Non! Vraiment, on dit que la maison de correction, c'est l'église. Amen. C'est là que nous recevons l'enseignement de la parole. C'est là que tout ce qui est fort quitte notre vie. C'est là que nous sommes délivrés. Alléluia. Alors, il a une vision et il voit l'Éternel assis sur un trône très élevé. Vous voyez, les témoins de Jéhovah, lorsqu'ils dessinent ça, ils mettent, je ne sais pas, un homme sans visage, je ne sais pas, quelque part là-bas. Vous voyez, ils n'ont pas vu ça, et puis ils rendent témoin de ça. Mais Esaïe peut rendre témoin de ça. Parce qu'il a vu vraiment que Esaïe reposait sur la portée d'un homme qu'on appelait Osias. C'est son bras droit. C'est grâce à lui que Esaïe était zélé pour les choses. Parce qu'il a vu en ce homme-là un bon roi. Je vous dis une chose. Si vous appuyez sur la religion d'un homme, si vous appuyez sur la religion de votre maman, la religion de votre papa, et que vous n'avez pas votre propre religion, vous allez périr. Parce que Esaïe est né comme nous. Il a grandi comme nous. Il est aussi influencé comme nous. Mais ce jour-là, lorsque Osias est mort, Esaïe s'est présenté dans le temple de Dieu. Et il a vu la réalité de ce qu'on appelle quoi? L'adoration. Il a compris qu'il adore réellement. Là, la position se repentit. Et Dieu ouvre ses yeux. Il voit un être assis sur un trône. Non seulement ça, on y avait des chérubins dans sa présence, des séraphins dans sa présence. Non seulement ça, on les décrit pour montrer à l'adorateur que vous devez craindre Dieu. Si nous lisons maintenant, on voit qu'on les avait 6 ailes. Il y a 2 ailes qui se servaient pour quoi? Pour rendre service, pour voler. Il y a 2 ailes qui se servaient pour couvrir les pieds. Et il y avait 2 ailes qui se servaient pour fermer la tête, les yeux. Donc, ces personnes qui étaient dans la présence de ces séraphins-là, ces chérubins-là, ils ne peuvent pas regarder la face de Dieu. Vraiment dit, les premiers êtres que Dieu a créés, ce sont les anges. Parce que Dieu voulait être adoré. Amen. Alléluia. Amen. 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 Les premiers êtres que Dieu créa, ce sont des anges. Alors, Dieu a commencé à être adoré. Et on voit le symbole de l'adoration aussi. Ce n'est pas une chose qu'on fait à la légère. Ça fait toute la crainte, tout le tremblement. Et je ne pense pas qu'un séraphin adorait par rapport à l'autre. On dit crier, comment on dit que quand il criait, c'est l'éternel des armées, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. On dit que ces cris-là faisaient trembler le fondement. Comment ce ne sont pas des petits cris? Alors, le Père dit que si vous n'avez pas les cris dans la maison de Dieu, vous n'êtes pas les bienvenus. Parce qu'au ciel là-bas, on crie plus que ça. Amen. Il dit des cris qui font trembler les piliers du temple, ce n'est pas des petits cris. C'est une
l'adoration. C'est une vraie crainte dans le cœur. Ils savent qui ils servent. Alléluia. Amen. Oui, frère, avant de prendre l'Apocalypse chapitre 4, nous allons prendre l'Apocalypse chapitre 5 ensuite pour compléter. Vous allez voir que c'est le même être que Esaïe a vu que Jean va voir dans l'Apocalypse. Alléluia. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Au verset 1. Au verset 1. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Une porte était ouverte. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Frère, l'adoration, ce n'est pas une mince affaire. C'est de ça que nous allons parler ce matin, en fait. Alléluia. Nous devons enlever les fausses plumes. C'est une expérience réelle que j'ai entendu vivre. Aussitôt, je fus ravi et j'ai fait quoi? Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Vous voyez que la divinité est une chose qui est capitale dans l'adoration. Nous allons le voir dans Exode chapitre 20 tout à l'heure. Que quand Dieu a fait sortir son peuple, il a parlé de la divinité comme première doctrine. Yes, amen. Oui. Parce qu'on ne sait pas un homme. Non. On sait Dieu. Amen. Mais on ne peut pas servir Dieu en dehors de sa parole. Parce que ce que Dieu nous a donné pour reconnaître qu'il est Dieu, c'est sa parole. Alléluia. Donc, il a cette vision et qu'est-ce qu'il voit? Un homme qui est assis sur un trône. Vas-y, frère. Et voici, Oui. il y avait un trône dans le ciel. Vous me croyez que les femmes veulent être prédicateurs, pasteurs, celui-là? Vous n'êtes pas, c'est pas vrai. C'est même pas vrai. Si tu as signé l'église, il faut que tu prêches. Elle te pose des mains, tu es sous la malédiction. Amen. Amen. Parce que Dieu est un homme. Alléluia. Les séraphins, ce n'est pas des enfants. Non, non. Alléluia. Amen. Parce que quand Dieu a montré la vision à Moïse, et que Moïse devait construire le tabernacle, c'est la reproduction textuelle de ce qui est là-bas qu'il a reproduit ici. Mais si vous remarquez bien, Aaron qui servait avec ses fils avait des filles. C'est ça. Mais ces filles n'étaient pas mentionnées. Jamais. Elles n'avaient pas le droit à rentrer dans la maison Alléluia. pour offrir le sacrifice. Oui, madame. Parce que les gens sont mal enseignés. Ils confondent dons spirituels, comme Paul le dit. Amen. De ne pas empêcher quelqu'un de parler en langue. Mais ce même Paul a dit dans 1 Timothée 2 que la femme se tait dans l'assemblée de Dieu. Amen. Amen. Elle écoutait l'instruction en silence. Et si elle avait questionné quelqu'un qui son mari à la maison. Que si vous pensez que vous êtes enseigné, vous devez demander ce que Paul a reçu. Ce n'est pas un commandement des hommes, mais c'est un commandement de Dieu. Amen. Où on va? Nous sommes actuellement dans le royaume de la parole. Donc nous sommes en train de distiller la parole. Celui qui n'aime pas la parole, je vais vous dire une chose. Parce que vous êtes des humains, vous voyez que vous êtes des bras comme ça, ça c'est une enveloppe. Correctement. C'est qui vous gouverne, c'est ce qui est ici. Amen. C'est ce qui est ici qui croit la parole ou qui réunit la parole. Amen. Est-ce que vous voyez ce qu'ils sont de dire? Amen. Si ce qui est ici réunit la parole, votre papa là, ce n'est pas Dieu. C'est ça. Vous êtes des humains. Vous ne comprenez pas ça? Amen. Vous êtes des êtres. Amen. Votre papa, il est quitté quelque part. Amen. Et la Bible va l'identifier. Il va lui donner un nom qu'on appelle Caïn. Mais Caïn n'est que quoi? Ouais, n'est qu'un sous-produit. Correctement. Sur l'origine de Caïn, c'est dans Lucifer. Il n'y a pas qu'on dise ça comme ça. Mais alors que c'est la parole de Dieu. Si tu es une soeur et que tu n'aimes pas la parole de Dieu, c'est que tu viens de tes origines.
la vision que Jean a eue, que Ésaïe a eue, ils sont en train de présenter une seule personne. Oui. C'est ça. Vous voyez ça? Amen. Vous voyez cela? Amen. Vous voyez ici, on y a une vision, il fut ravi et il voit un être assis sur un trône. Allons-y. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Quelqu'un était assis. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Pardon. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jade. Ouais, là, Jean le décrit. Mais elle ne le décrit pas. Il dit, j'ai vu l'Éternel assis sur un trône élevé. Il y avait des hommes dans sa présence qui poussaient des cris. Vraiment, vous pouvez raisonner avec votre pensée. Vous pouvez dire que non, je ne suis pas contre la parole sur ceci et cela. Vous pouvez vous patrie, mais quand vous êtes seul dans sa présence, vous ne pouvez plus raisonner. Amen. Alléluia. C'est l'expérience. Vous voyez que les raisonnements, c'est un piège. Lorsque vous êtes dans cette présence, ou bien lorsque vous quittez ce monde, vous n'avez plus la faculté de raisonner. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Votre nature va se révéler devant Dieu. Vous pouvez raisonner devant un pasteur. Vous pouvez raisonner devant des hommes. Vous pouvez trouver des excuses. Mais je vous en prie, ne trouvez pas d'excuses devant la parole de Dieu. Amen. Parce que si tu crains Dieu, tu vas dire que non, la parole c'est Dieu. Je ne vais pas trouver des excuses devant la parole. Si la parole dit ça, on ne fait pas ça, un homme qui croit au royaume de Dieu devrait abandonner ça. Amen. C'est ce qu'ils ont dit au jeunes frères. Alléluia. J'ai tenté de parler à mon époux de ce que des choses que j'ai entendues ne sont pas agréables à dire. Vous voyez, frère, jeune soeur, jeune frère, écoutez la parole. Ce monde-là, ce monde dans lequel nous sommes là, nous avons reçu un prophète. Amen. C'est parce qu'on n'est pas en plein pied dans le monde pour voir ce qui se passe. Si vous entendez, si vous n'avez pas entendu, si vous n'avez pas compté, vous n'avez pas vu, vous ne pouvez pas croire. Ce monde a dépassé Sodome et Gomorrhe. Oui, c'est juste. Amen. Donc la seule chose qui peut préserver une jeune fille, c'est la parole. Il n'y a pas autre chose à faire. Amen. Quand vous ne pouvez pas vous amuser le monde, vous amusez pas le diable. Oui, gloire. Grand destructeur. Je vois les jeunes filles, vous même que vous êtes belles. Vous n'êtes pas belles. Amen. On peut monter plus de beauté comme ça, mais ils sont des démons dans le corps. Amen. C'est ça. Et elles ne font que vendre les chairs. Oui. Amen. C'est ça même. Vous voyez? Elles sont en train de se vendre à longueur de journée. Est-ce qu'on vous connaît ces choses-là faire? Vous allez dire, Seigneur, viens bientôt. Vous ne pouvez pas élever vos enfants dans ce temps. Non, monsieur. Pas une église. Si vous avez une église, vous pouvez élever vos enfants. Il faut avoir le message de l'heure. Exactement. Il faut avoir un message qui rentre dans l'âme. Il faut que les enfants puissent faire l'expérience avec Dieu. Et Dieu puisse aimer la parole de Dieu. Amen. C'est que ça dit, ils sont parler sérieusement. Peut-être que d'autres sont avisés. Je pense qu'il y a besoin qu'on fait un jour pour aller évangéliser là-bas. Mais quand le chemin me parle de ça, il dit, mon frère, la voie qu'elle t'a choisie est une bonne voie. Quand il disait, quand il me contait ça, il dit, la voie qu'elle t'a choisie est une bonne voie. Parce que là-bas, c'est l'enfer. Et moi-même, je vis ça. Je pratique ça. C'est une chose qui est réelle, qui existe. Vous pensez que vous êtes belle. Quand on parle de l'évangile, vous voulez vous exposer. Mais le monde a fini avec ça. Alléluia. Là où il y a la crainte de Dieu. Quand quelqu'un va dans un foyer, avoir la crainte de Dieu, c'est dans la parole. Pas d'avoir un raisonnement. Si les gouvernements sont des homosexuels, si on prend ça, vous ne trouvez pas dans le monde. Il n'y a rien de bon. Soyez tranquille, hein. Si vous prenez un homme qui ne connaît pas la parole, je pense que le frère pasteur Dick en parlait.
Il dit la moitié pas d'une centaine de sœurs, jeunes sœurs. Il dit, ouais, ces jeunes sœurs, elles ne pourront plus jamais se remarier. Elles ont les 20 ans, 25 ans, ainsi de suite. Il dit pourquoi? Parce qu'elles ont subi des faux frères. Des gens qui ne sont pas convertis dans l'âme. Vous pensez que le mariage c'est les 1 an, les 2 ans, les 10 ans de mariage? Non, frère. Le mariage c'est pas dans la parole. C'est ça. Le mariage c'est la parole. Et donc, quand Christ parle, quand Paul parle de mariage, il fait toujours référence à la parole. C'est sûr pour plus se marier. Et puis il va expliquer, parce qu'il va expliquer, non? Vous voyez? Quand on leur parlait, parce que dans son église, il y a des générations et des générations. C'est comme si moi, j'ai fait enfant. Mon enfant, l'autre enfant, jusqu'à ce que vous avez 4 générations. Vous imaginez? Ça veut dire que nous tous ensemble sommes prendre du message. Mais quand c'est du mariage, quand le pasteur parle, les parents sont dit, se débattent. Non, ceci et cela, c'est ma fille, il faut qu'il prenne le frère va à l'Europe. Tous ces choses-là en Europe et les frères, arrivés là-bas, ils ont montré leur vraie nature. On en a connu. Oui, sœur, il faut enlever après de longues jupes. Il faut enlever ça, il faut me maquiller, il faut me ceci et cela. Il faut laisser ton message là. Arrivé en Europe, ils ont montré leur vraie nature. Ils ont dit, parce que vous avez un père, des billes de plusieurs sœurs. Pour qu'elles rentrent où ça? Au Congo. C'est terminé. Maintenant, vous êtes rentrés là. Vous êtes quoi? Vous êtes liés. C'est comme vous envoyez vos enfants à la nouvelle naissance et moi leur pomper un faux enseignement. Amen. Donc ne vous amusez pas à votre vie. Ça fait mal à dire à Billy Paul, si tu veux vivre le monde, il faut sortir de ma maison. Frère, c'est ce que je veux dire, vous, c'est clair. Si une jeune fille jouer sa vie, un jeune frère jouer sa vie, vous ouvrez la porte pour dire, ma maison là, c'est la maison de Dieu. On croit la parole ici. Ma mère vient à l'église, tu penses que tu es grand, tu prends la porte. C'est le message. C'est clair. Amen. Est-ce que l'homme n'aime pas sa femme? Est-ce l'enfant? Ou bien qu'Abraham n'aime pas l'autre? Mais il y a eu une séparation. À cause de quoi? De la vie éternelle. Les gens aiment la complaisance, ainsi de suite. Vous voyez ça? Amen. Alléluia. C'est ici qu'on peut garder sœur. C'est ici. Les frères peuvent marier sœur et puis, si on voit qu'il est vraiment converti. C'est ça. La conversion de part et d'autre. C'est pas la poche. Oui. Je vous dis quelque chose. Un collègue me disait, il dit, quand tu n'es pas dans les trucs comme ça, sinon nous, les femmes là, on a vu de toutes les couleurs. Quand un pasteur ne nous dit plus rien, vous pouvez nous dire quelque chose au monde, vous vous trompez. Alléluia. Moi, ça, si dans les médias, tout ce que tu vois là, la sortie de marché, c'est des prostituées ambulantes. Oh là là. Amen. Lui me dit ça va ça. Pendant qu'une jeune fille assise dans le royaume, devant, elle entend se prostituer en direct. Au téléphone. Mais si on m'a montré qui elle est, ou vous la voyez parler là, vous êtes dit, oh, ça c'est la femme idéale. Si une personne n'a pas la parole, ne vous engagez pas cette personne. Quel que soit ce qu'il est. Amen. Et qui n'aime pas la parole, je ne pas ça, je ne pas comme ton camarade. Peut-être qu'il est intelligent selon le monde, non, on s'en fout de ça. Caïn était plus intelligent que lui. Oui. C'est ça. Mais Abel a gardé sa nature. L'adoration. Comprenez ce que sont dit? Je sais comprendre ce que sont dit. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, le monde, là, Il n'y a plus rien. les gens veulent aujourd'hui, leurs propres maris, des gens qui sont mariés, veulent que les femmes puissent avoir des hommes. Ça veut dire qu'ils sont de lutter pour ça. Pour que et puis sa femme puisse connaître d'autres hommes. C'est ainsi, c'est ce qui se passe. Ouais, il ne va jamais te révéler sa pensée. Tu es marié à lui, demain tu te divorces, ça fait comment? La lumière et les ténèbres marchent ensemble. Si vous avez décidé de croire la parole, croyez la parole. Je vous en prie, hein? Ce sont des démons dans des chairs. Ne les voyez pas comme des humains.
pourquoi vous les voir comme des humains, alors qu'ils ne croient pas la parole? Un Caïn, il est allé t'adorer. Oui. Il ne faut pas qu'il me détourne mon message. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 4. On va tout qu'on va vous dire ici. Celui qui était assis avait l'aspect Oui. d'une pierre de Vous jaspe voyez, on dit qu'il avait l'aspect d'une pierre de jaspe, et de sardoine. de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, Le trône est environné d'un arc-en-ciel. semblant à de Ça l'émeraude. dégageait de lui, ça émanait de lui. Vous voyez, non? Quand vous regardez la face, vous voyez qu'il y a une lumière qui émane de son visage. Alléluia. Le trône est environné d'arc-en-ciel. Vous voyez? Et on décrit ce trône. Ce n'est pas le trône quelque chose, mais c'est celui qui est assis. Alléluia. Regardez son aspect. Le mystérieux. Regarde où il est. Alléluia. Et si c'est avec lui que vous allez partager cette gloire, avec lui que vous serez, Alléluia. imaginez ce que vous devez être. Amen. Oh. Est-ce que vous comprenez, jeunes frères? Yeah, ma Seigneur. Amen. Nous parlons d'adoration au temps du soir. Nous sommes dans un royaume. Ce royaume, on appelle ça le royaume de la parole. Si tu as fui dans ta vie et que tu as trouvé 99% de la parole et que tu vas dire quelque chose de la parole, cherche à te mettre en ordre. Ne pense pas que ce Seigneur t'ira au ciel avec ça. Amen. Vous voyez ça? L'épouse est de parler de toute la parole. Vous savez pourquoi? Parce que la dénomination va imiter la parole à 99%. Si la dénomination imite la parole à 99%, cela marque 24. On va le lire. Alors toi, tu veux quoi? Tu ne veux que la parole pure. Parce que dans quel cas nous sommes? Au début, quand on a écouté le message, on pensait que tout le monde allait dans l'enlèvement. Frère, nous ne mentons pas. Hein? Nous disons qu'on ne va pas dans l'enlèvement. Parce que ça, si on le disait ça, mais 10 ans avant, 20 ans avant, il y avait fait qu'il n'y avait pas quoi ça. Mais ils ont manifesté ce qu'ils sont. Oui, c'est vrai. Ce qui peut conserver, vraiment, a dit ça dans le premier show. Il dit ce qui peut vaincre ce monde, ce système, il dit c'est la nouvelle naissance. Ce n'est pas parler en langue. Ce n'est pas une bonne chanteuse dans une église. Ce n'est pas le bras droit des hommes de Dieu. Ce n'est pas préparé par vos hommes de Dieu. Non. Ça, tu vas recevoir ta recommande pour ça. Ce n'est pas possible. Oh, la soeur est une brave soeur. C'est qui parle par vos hommes de Dieu. C'est qui fait ceci et cela. Quand le diable est dans la forme, comme ça. Mais où c'est écrit ça dans vos ciels? C'est ça la question. Jésus a dit que ceux qui prient et qui sont dehors ne les ressemblent pas, mais ils reçoivent leur propre récompense. Oh Seigneur, ce que mon pays, il a donné parce que ce matin prêché. Ils ont payé la dîme, ils ont fait ceci et cela. Bénis-les. Dans mon cœur, dit Amen, parce que c'est la parole. Il ne peut pas payer une dîme, il peut pas faire ceci et cela, il ne peut pas être béni. Mais ce n'est pas attaché au salut. Amen. Amen. Le salut, c'est un homme, Jésus. Amen. Jésus a vécu de toute la parole. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Le salut, ce n'est pas une fraterniser une église. Bien chanter, écouter un bon sermon. Et par que je vois qu'il vit comme un païen. Tu relis la parole. Tu penses qu'il fait du mal à un pasteur ou à une église? Non, fais du mal à toi-même. Alléluia. Amen. Jean le décrit. Regarde son aspect. Alléluia. Amen. Vous voyez cela? Bien mes frères. Allons-y. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel L'arc-en-ciel. semblant à de l'émeraude. L'émeraude. Autour du trône, Autour du trône, je vis 24 trônes. je vis 4 trônes. Et sur ces trônes, 24 24 veillards assis.
vieillards vieillards, ce n'est pas des jeunes, ils ont de l'expérience. Amen. Oui. Ce n'est pas des vieux, hein? Ce n'est pas des vieux. Comment le dossier là, il n'y a pas de vieux. La vieillesse là, c'est un signe de péché. Mais c'est la maturité. C'est qu'ils ont vécu. Parce qu'on ne peut pas les mettre autour du trône comme ça. Le trône là, c'est le trône de la parole. Le trône lumière. Si on est autour du trône, c'est qu'on peut garder le trône. Si on vous met autour là, c'est que vous êtes comme des gardiens. Vous avez un témoignage. Merci Seigneur. Le trône de Dieu, il met des êtres là. Vraiment, question des 12 patriarches et les 12 apôtres. Est-ce que vous voyez ce qu'ils ont dit? Ancien Testament, Nouveau Testament. Il prend ça et puis c'est grave enseigné là. Maintenant, on va parler encore des 4 êtres. En donnant les symboles, les images. Il y a un qui ressemble à quoi? Au lion, au bœuf, on appelle ça à l'homme, à l'aigle. Il dit ces personnes avaient des symboles. Alléluia, des bannières. Et ces personnes-là pouvaient donner la vie pour la parole. Alléluia. Quand la parole passe, si la parole ne trouve pas de place en toi, il y a un problème. Ils sont en train de parler à ton âme. Je ne parle pas à ton être physique. Je ne demande pas que tu aies des frictions. Que tu puisses avoir des émotions. En quelque part, pour que ça touche ton âme. C'est l'âme qui aime la parole. Alléluia. Le signe qui montre qu'une personne est née de nouveau, c'est que la personne aime la parole. Amen. Allons-y, frère. Revêtus de vêtements blancs. Revêtus de vêtements blancs. Et sur leur tête, Et sur la tête, des couronnes d'or. de couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, Du trône sortent des éclairs, des voix des voix et des et tonnerres. des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, Ouais, devant le trône brûlent 7 lampes ardentes. qui sont les 7 esprits Ils de sont les Dieu. 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, une main de verre. semblable à du cristal. Vous voyez ça? Ça devant le trône, allons-y. Au milieu du trône Au milieu du trône, et autour du et trône, autour du trône, il y a 4 êtres vivants, il y a 4 êtres vivants autour du trône, oui. remplis Dieu Remplis Dieu, devant et derrière. devant et derrière. Le premier être vivant Le premier être vivant est semblable à un lion. est semblable à un lion. Le second être vivant Oui. est semblable à un veau. On ne peut pas vous cacher. On dit devant et derrière. Il voit dans le passé, il voit dans le futur. Ce sont des véritables guerriers. Vous voyez? Alléluia. Donc avant d'atteindre le trône, avant de venir détruire la parole, tu as affronté beaucoup de personnes. Frère, c'est pas sûr. C'est un trône qui est bien quoi? Vous pouvez diminuer la parole d'une dénomination. Vous pouvez falsifier vous-même ce que vous voulez. Parce que c'est votre nature. Tu ne peux pas disloquer la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez ce que je dis? La parole de Dieu ne peut pas devenir une organisation. En aucun cas. Vous pouvez devenir une organisation, mais pas la parole de Dieu. On va l'Assemblée de Dieu, baptiste, rémission, tout ça, c'est pas la parole de Dieu. La parole demeure. Amen. Prenons la prière chapitre 5. Verset 1. Oui. Apocalypse chapitre 5, verset 1. Amen. Puis j'ai vu Puis j'ai vu, dans la main droite de celui qui était la main droite de celui qui est assis sur le trône, un livre écrit un livre écrit en dedans et en en dehors, dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. c'est le dessin sous. Et j'ai vu un ange puissant Ouais, c'est le même être qui est assis sur le trône là. Et dans le verset chapitre 4, on lisait vers le bas. On dit les anciens se prosternent devant lui, alléluia, et l'adorent. Amen. Amen. Alléluia. La question que je vous pose, est-ce que dans cette présence-là, est-ce qu'il y a un pasteur? Non. Est-ce qu'il y a un évangéliste?
Est-ce qu'il y a un docteur? Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il y a cela? Alléluia. Vous voyez de qui il s'agit? Donc, si vous voulez donner votre vie, vous donnez votre vie à la parole et à la parole sûre. Donc, vous ne devez pas faire quoi? Nous ne devons pas raisonner avec la parole. Ils sont d'accord? Amen. Amen. Très bien. Nous allons toucher un point. On va prendre 2 Jean 1. Ce matin, je pense qu'on va beaucoup parcourir la parole. 2 Jean. On va du verset 8, 9. Et ça, vous l'avez bien noté ça. Je pense que. Allons-y. Beaucoup n'y a pas de verset 7 voix. Okay. 2 Jean 1, verset 7. C'est seulement ce chapitre. Car plusieurs séducteurs, Ouais, non, le royaume de la parole est établi. Mais les garants, les surveillants sont en train d'avertir le peuple que plusieurs séducteurs vont faire quoi? sont entrés dans le monde. Ils viennent d'où? Ils ne confessent point Ils ne confessent pas qui? que Jésus est venu en chair. Tu as demandé un pasteur, il va dire confesse que Jésus est venu en chair. Mais de quel Jésus parle? Puisque quand tu confesses là, c'est pas que tu es parti à l'école. Voyons, il est parti à l'école, il sait lire, il sait écrire. Il est parti au séminaire, il sait lire, il sait écrire. Le frère sait lire, il sait écrire. Alors il confesse. Ça, c'est pas le Saint-Esprit qui rend témoigne. Amen. Parce que lorsque le même esprit va commencer à citer la parole, vous allez voir que les gens vont commencer à dire non, ça je ne crois pas ça. Mais pourtant ils confessent. Donc cette confession, c'est la confession qui vient du Saint-Esprit. C'est-à-dire la personne est née du Saint-Esprit. Il est né dans le royaume. Donc ce qu'il voit, il ne voit que la parole. Donc il rend témoin comme Jean. Il rend témoin comme quoi? Comme Esaïe, n'est-ce pas? Ayant goûté la parole de vie. Gloire à Dieu. Amen. Plusieurs séducteurs sont rentrés dans le monde. Et remarquez, nous ne parlons pas d'hommes politiques. Amen. Mais il s'agit de la guerre de la parole. Amen. Il s'agit des gens qui viennent pour essayer de détruire notre royaume. Oui, il vient pour détruire tout ce qui est de sacré. En réalité, il vient pour dire quoi? Que le Dieu que vous servez, ce n'est pas le vrai Dieu. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Voilà maintenant on ouvre le premier saut, on voit que plusieurs personnes sont attachées à quoi? À des organisations. Comment quelqu'un qui adore Dieu, il est attaché à quoi? À l'église. Oui, non? Quand on dit le port des paroles n'est pas bon, non, moi je chante de la chorale, c'était toujours bon. Mais le maquillage, mettre de faux cheveux sur la tête, ce n'est pas la parole. La personne va discuter avec toi. Alors que logiquement, s'il ne fait pas du royaume, il va dire montre-moi ça dans les Écritures. C'est ça. C'est ça. Parce que nous voulons aller au ciel. Donc, on va parler de la système. Plusieurs séducteurs. Ils ne sont pas venus avec épée. Ce n'est pas des hommes politiques, mais c'est des hommes religieux. Amen. Ce sont des adeptes de Lucifer. Lucifer, il a un royaume. Amen. Très religieux. Amen. Son royaume là, c'est tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. C'est ça. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Nous parlons du royaume de la parole. Mais Jean nous lance un avertissement qu'il y a plusieurs séducteurs qui sont rentrés dans le monde. Ils ne sont pas dans le maquis. Mais ils sont venus sous couverture de religion. Ce ne sont pas des adeptes de Dieu. Ce ne sont pas des défenseurs de la parole. Ce sont des destructeurs de la parole. C'est juste. Notre royaume arrive. Oui. On dit cette pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main. Il
Il n'y a pas à mettre des hommes dedans. La parole n'a pas besoin de qu'on l'interprète. C'est venu lui-même. C'est venu frapper ces statues. Ce système qui était déjà bâti. À l'image d'un homme de Dieu qu'on appelait qui Daniel. Mais Dieu n'a pas aimé ça. Parce que la salle de Daniel était conçue par qui? Par un idolâtre. Alléluia. C'était une religion fabriquée. On dit non, c'est un serviteur de Dieu, on peut l'adorer. Vous adorez qui? Dieu seul. Seulement ce qui sont démêlés dans votre cœur, c'est la guerre de la parole. Si vous confessez le roi de Christ, vous devez savoir que vous êtes en guerre. Votre royaume est en danger. Amen. Parce qu'il y a des gens qui donnent les Écritures qui sont mentis. Et l'apôtre nous avertit de loin. Il y a plusieurs séducteurs. C'est quand nous avons présenté celui que nous adorons. Celui à qui revient la gloire. Oui. Alléluia. Et Jean nous avertit qu'il y a plusieurs séducteurs. Allons-y, frère. Celui qui est tel, Celui qui est tel, c'est le séducteur c'est le séducteur. et l'antéchrist. Voilà, c'est l'antichrist, c'est le séducteur. Ah, mettons pas la terre. Vous allez voir que Dieu nous donne la force. On dit plusieurs sont entrés dans le monde, plusieurs séducteurs. On dit celui qui agit comme ça, c'est l'antichrist, c'est un séducteur. Mais où sont-ils? Et puis ils séduisent. Ils sont où? Et puis Jean nous avertit. Alléluia. Mais il y a quelque chose que Jean va dire. Jean nous dit contre qui ils sont en train de lutter. Alléluia. Descendons. Verset 8. Verset 8. Prenez garde à vous-même, Prenez garde à vous-même. afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. De votre travail. Sœur, tu as peigné, tu as fait beaucoup de temps dans le temps, je l'ai prié sous dessous. Et puis quelqu'un te prêcher un faux message et tu suis. Ton mari te prête un faux message, tu le suis. Quelqu'un vient jouer ton âme, tu le suis. Tu ne peux même pas dire, frère, montre-moi ça dans les brochures. Montre-moi ça dans la Bible. Parce que je veux aller au ciel. Je combats pour ce royaume. Je ne veux pas décevoir mon maître. Mon créateur, je ne veux pas le décevoir. Prenez garde à vous-même. Alléluia. Allons-y, frère. Mais que vous receviez une pleine récompense. Récompense, allons-y. Quiconque va plus loin Quiconque, il s'agit d'une personne. et ne Il demeure s'agit d'un homme, d'une femme. Quiconque va plus loin et ne demeure pas et ne demeure pas dans la doctrine de Christ dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. n'a point Dieu. Amen. Donc le roi dont nous parlons, c'était un roi de la parole. Et ce roi a une doctrine. Correctement. Donc celui qui vient, et puis il va un peu loin, et puis qui ne demeure pas, on dit qu'il n'a pas Dieu. Vous voyez ce qu'ils sont en train de vous dire? Ils sont en train d'éveiller votre conscience. Celui qui vient et qui va un peu, ouais, celui qui a fait ça pour la première fois, c'est qui? C'est le serpent. Dieu sait que le jour où vous allez manger, vous allez avoir la connaissance. Quiconque vient vers vous et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, celui qui fait ça, il n'est pas de Dieu et c'est un antichrist. Et ils ont plusieurs comme ça dans les églises. Ils ne sont pas appelés frères, ils ne sont pas appelés sœurs. Oh, ce n'est pas des frères, ce n'est pas des sœurs. Correctement. Mais là, n'est pas qu'on dit ça comme ça. Parce que ça n'arrange pas. Et on dit une chose, frère. Si vous n'avez pas la parole, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Cherchez-vous une autre église où on permet tout. Sinon, c'est comme si quelqu'un te mentit toi-même. Je n'aime pas la parole. Je n'aime pas tout le message. Je n'aime pas toute la Bible, mais je me force. Jeune frère, si tu n'aimes pas ça, cherche pas une église. On ne te fera pas la police. C'est juste. Amen. C'est mieux. À la Pentecôte, on dit le Saint-Esprit ajouté à l'église
des âmes sauvées. Oui. C'est écrit. Est-ce que nous devons demeurer dans la doctrine de Christ? Parce que si tu n'es pas comme ça, tu vois, on dit que tu es un antichrist. Allons-y, frère. On prend l'écriture encore. Celui qui demeure dans cette doctrine Dans cet enseignement, a le Père a le Père et le Fils. et il a le Fils. Si quelqu'un vient à vous Si un frère, une soeur vient à vous, et n'apporte pas cette doctrine, il n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre il ne faut maison pas le recevoir dans ta maison. et ne lui dites pas salut. Et ne dis pas shalom. Ouais, alors comment dit, celui qui est mon frère, qui est ma soeur, c'est celui qui partage la même révélation que moi. Amen. Donc, ok, si on s'appelle frère et soeur ici, c'est pas plus de langage. C'est parce que fait quoi? Alléluia. Il dit qu'il croit la parole. Mais dans son âme, il ne croit pas toute la parole. C'est un hypocrite. Alors qu'on pèse l'église, on s'est donné qu'il y a plusieurs personnes qui ne croient pas la parole. Si la Bible ne fait pas ça, on ne devrait jamais, comment on dit? Il dit, si l'église croit qu'on ne doit toucher à une cigarette, le monde de Dieu ne devrait jamais toucher à ça. C'est pas du tout de la vie comme ça. Non, c'est le couturier. Non, frère, tu vois, j'ai pas trop de moi, c'est ton raisonnement à toi. Frère, pourquoi tu as vu comme ça? Non, c'est ceci et cela. Vous raisonnez comme qui? Parce que aussi, c'est la parole. Amen. Est-ce que vous dites avec vous? Non. Envers le ciel. On dit celui qui ne demeure pas dans cette doctrine, c'est l'antichrist. On n'a pas dit frère, shalom. Vous voyez l'église primitive? On dit, ils ont quitté le monde pour accepter le Seigneur. Il ne veut pas permettre que le monde encore entre dans l'église. Amen. S'il fait ça, les diables sont trop sévères. Non, ici, on ne parle de nous ici, et sur les suites. Mais il y a plusieurs églises. C'est juste. On comprend par là que le message, il y a beaucoup qui ne seront pas enlevés. Non, il y a quelque chose. Si vous êtes prendre le message, que vous avez reçu la doctrine correcte dans votre âme, vous parlez de l'assemblée de 6 000 membres, 10 000 membres, 20 000 membres. J'ai dit avec tous les membres. 12. Il est combien de membres? Lui qui gagne toute la parole de Calais. Amen. On va venir à ça. C'est juste. Quand tu rencontres toute la parole, Seigneur, nous t'avons suivi, qu'est-ce qu'on va voir? Oui. Toute la parole, 12 membres. Parce qu'on prêchait contre lui dans les synagogues. On empêchait les gens de le suivre. Non, ce sont des sectes. Non, Paul, ce sont des sectes pour le combat. Tous ceux qui suivent Jésus, les suivent, va contre eux, va contre eux. Or là, on n'a pas commencé à prêcher la doctrine vraie. C'était des miracles, c'était des signes. Les gens pouvaient passer par là, les gens qui étaient au Seigneur. Mais quand la doctrine est descendue, Amen. Quand c'est la fin. Alléluia. ça a produit une séparation. C'est ça. On dit quiconque, par Jésus a une doctrine, il parle du Père. Toujours. Il rend témoin d'un royaume. Il ne parle jamais de lui-même. C'est ça. Un pasteur qui parle de lui-même est l'antichrist. Même dans les faits, il a toujours la peur dans le cœur des membres. Comment un pasteur peut dire, si tu ne suis pas, tu seras maudit? C'est ça. Il y a quel écrit qui fait ça? Jésus n'a jamais dit ça. Quand Jésus parle de ça, il parle des filles du diable. C'est ça. Pourquoi? Parce que le Père a ouvert ses yeux et les a vus. Il dit, il y a 2 personnes qui me suivent là, vous me suivez ici, mais là, vous avez été un démon. C'est ça. Mais qui pourrait révéler ça? Qui pourrait révéler ça dans le groupe? Personne! Oh. C'est l'homme qui a dévoilé ça. Et le jour de la Pentecôte, quand il a pris la parole, il a dit, voyons, frère Judas était parmi nous. Vous voyez, il est le même apôtre là. Il prêchait comme nous, il est ici. Mais quand le temps est arrivé, il est allé dans son lieu. C'est ça. Il a dit ça. Alléluia. Donc quand les gens arrivent, arrête de nous fatiguer.
juger la parce que ceci et ça, le Seigneur doit passer par rapport au nombre de fidèles. Où c'est écrit? Où les gens craignent l'homme plus que Dieu. Où alors que les hommes dans sa présence avaient la révérence. On fait ceci et cela. On met la peur dans le cœur des hommes. On parle de soi-même. On parle de ses églises. On parle de cadrement. On parle de ceci et cela. En fait, tout ça, et les gens sont dedans. Douze personnes. Aujourd'hui, c'est malheureux. Ils n'ont pas arrêté le message, hein? Ils n'ont pas arrêté de nous distraire. Frère, nous avons été sauvés par le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Voyons, ce sang-là, sans défaut, pur, il a été offert pour nous. On n'a pas été sauvés par le sang d'un homme. Vous savez pourquoi ils ont des problèmes? Vous voulez que vous dites? Ils n'ont pas parce que l'homme a toujours besoin qu'on reste sur lui. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, qui va rester sur toi? Un homme, tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, qui va rester sur toi? C'est un homme. Quand le Seigneur vient dans le cœur de l'homme, la personne a la parole. Il est projet par la parole. Même s'il a plus d'église qui existe, la parole est son tour. Le tour de son cœur. Et c'est lui qui cite la parole pour dire, frère, voici. Et Philippe n'était pas dans une église. Lorsque l'ange lui a dit, va sur la de Gaza, j'ai un de mes fils. Il rentre en Éthiopie, va lui présenter le message. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas la vie éternelle en vous, un homme régnera sur vous. Un homme dominera sur vous. Si vous avez une fausse naissance, une fausse espérance, c'est un homme qui domine sur vous. C'est vrai. Un faux enseignement. Vous voyez de qui ça vient? L'antichrist. On dit plusieurs. C'est que l'antichrist a ses adeptes. C'est ça. Parce qu'il y a des trucs qu'on dit, il parle de Lucifer, il parle de Satan, mais ses adeptes et ses enfants. Nous, on croit la semence du serpent. On croit que le serpent a une descendance. Amen. Alléluia. Lucifer a une descendance. Par le serpent. Et son premier fils, c'est Caïn. Ils ont un enseignement. C'est pour la bonne en garde. Parce que c'est deux royaumes différents. Il n'y a pas un royaume intermédiaire. Vous pensez que si on va chez Dieu, il va chez Lucifer, vous allez être au milieu. Quel royaume? Citez-moi ça. Soit le royaume de la parole ou le royaume des ténèbres. Mais vous dites les ténèbres, ce n'est pas le noir. Amen. Alléluia. On fait peur les gens, les ténèbres, c'est le noir, les ténèbres, c'est le noir. Alors que même, ils sont en vêtements de brebis, mais en eux, c'est de lourds ravisseurs. Parce que l'enseignement va contre Christ. Amen. Alléluia. Des lourds ravisseurs. Des démons incarnés qui ne prêchent pas Christ, mais qui prêchent l'homme, qui prêchent l'argent, qui prêchent autre chose, qui les lie à eux. Alors qu'on manipule les gens, on va passer l'égaré. T'aimes ça l'égaré. Toi, tu es qui bon t'égarer? Mais brebis entendent la voix, ne pas sur un mercenaire. Tu es mercenaire. C'est fille et fils de mercenaires. Il y a plusieurs sectes qui sont rentrés dans le monde. Et celui qui agit comme ça, c'est l'antichrist. Et maintenant, Jean nous donne la doctrine. Et je veux dire, pour l'antichrist, c'est celui qui va plus loin que la doctrine de Jésus. Amen. Amen. Ah, Jésus parle d'un royaume. Alléluia. Amen. Vous croyez cela? Amen. Vous croyez que Jésus parle d'un royaume? Oh, frères et sœurs, Dieu bénit. Que Dieu bénisse cela. Regardez ici. Nous allons prendre par exemple, prenons Jean 8. Prenons Jean 8, vous allez voir ce qui se passe. Je vais sauter un peu. Prenons Jean 8. Pendant que nous y sommes. Amen. Jésus a un royaume. Tu es parti plus loin que ça? Et Dieu qu'on appelle frère et soeur. Jean 8, la page verset 12. Allons-y, frère. Jean 8, 12. 8, 12, oui. Jésus leur parla de nouveau et dit, Jésus n'a pas de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. je suis la lumière du monde. Regardez, frère.
C'est très facile de croire en Jésus aujourd'hui. Et ce sont des quoi? Les gens ont flatté les gens. Parce qu'ils sont dans une église, parce qu'ils ont une Bible, parce qu'ils ont une brochure, on dit qu'ils sont des croyants. Mais c'est faux! Regarde autant l'apostolique. Jésus lui dit, je suis la lumière du monde. Mais qui peut croire ça? Je parle de votre esprit. Frère, si vous croyez la parole aujourd'hui, si vous étiez au temps de Jésus, vous croirez la parole. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Retenons au temps de Jésus. Voici un homme qui a une seule tunique. Sa naissance est controversée. On n'est pas maîtrisé, non. Si on ne va pas appeler sa main, on va appeler sa main. C'est un flou. Et qu'on laisse ça comme ça. Est-ce que vous comprenez ce que j'en ai dit? Un homme comme ça s'arrête un jour et dit, je suis la lumière du monde. Or, pourtant, rien cherche la lumière. C'est pour ça qu'ils combattent chaque jour dans les synagogues, ils jeûnent, ils prient. C'est pour ça qu'ils ont témoigné qu'ils ont mon père Abraham, que je suis Moïse le prophète. Mais Jésus leur dit, la lumière que vous cherchez là, je suis la lumière du monde. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Si j'ai trouvé la lumière du monde, ça veut dire que je dois quitter tout ce qui est autour. Alléluia. La lumière n'était pas dans un temple. On fait quoi aujourd'hui que Jésus est tout dans un temple? Allons prier dans la synagogue. Jésus dit, je suis. Et puis on voit une personne. On a fait quoi? C'est pourquoi les disciples des gens, quand les gens ont dit, voici la lumière de Dieu qui ouvre le bûcher, qu'est-ce qu'ils ont fait? On dit, ils quitta Jean. Et ils ont subi quoi? Jésus. Donc quand tu es la lumière, que tu es la lumière, quand on te montre la lumière, tu fais quoi? Tu quittes les ténèbres. Et tu suis. Donc logiquement, l'église de Jésus devait être une grande église. Ça suit le sud. Devait être nombreux. Mais ça veut qu'avec le sud à cause des miracles. Donc quand on prend une église aujourd'hui, à cause des miracles, venez ici, ceci et cela, venez là. Vous avez des problèmes, venez ici, ainsi de suite. Ils ne vont pas pourquoi? Est-ce qu'ils vont pour la parole? Ils vont pourquoi? Et lui, il dit qu'il est quoi? Il est chrétien. Est-ce qu'il est chrétien? Non. Il suit Jésus à cause de quoi? Sinon, après ça, il va le régner. Après ça, il va le régner. Parce que ce jour-là, quand je vais attraper Jésus, on n'a pas vu des gens combattre avec lui. Où étaient tous ceux pour qui il ait fait des grâces, des miracles? Jésus était seul. On le traînait. Jésus leur a dit, mon rôle n'est pas d'ici-bas. Vous voyez ça? Le frère Pierre était zélé. Il dit, Seigneur, je combats la poule épée, la trancher l'oreille. Jésus dit, non, si tu tues par l'épée, tu ne peux pas l'épée. Range ton ami et range ton âme. Tous les autres frères sont partis. Frères et sœurs, nous venons devant quelque chose, devant un monstre. Oui. Et si tu ne l'as pas dans ton âme, le mariage, ce n'est pas une garantie pour le ciel. L'église, ce n'est pas une garantie pour le ciel. Lorsque ça va chauffer, peut-être que ton portable sera déchargé. Mais ton portable est déjà déchargé. Tu ne pourras plus appeler un frère. Peut-être que tu n'as même plus de portable. Tu fais comment? Si le Seigneur ne détruit pas ce monde, il doit se repentir. D'avoir détruit Sodome et Gomorrhe. Par plus de feu. Je dis qu'il doit se repentir d'avoir détruit Sodome et Gomorrhe. Même celui qui n'est pas chrétien, qui lit légèrement la Bible, doit savoir que ce monde va être détruit. Mais si le monde va être détruit et tous les éléments sont là, toi tu vas où? Tu vas rentrer devant le Seigneur. En nous, de vous allons vous rentrer devant. Le Seigneur était dans le début du message du pasteur Jean-Marie. Non, je sens que vous parler franchement. Hein. Les inscriptions de vous dire, oh, vous laissez vous parler franchement. Est-ce que vous avez pensé à votre témoignage? Vous n'avez pas de témoignage. Si vous n'avez pas de témoignage, voilà. Si tu n'as pas de témoignage, tu as dit quoi? Tu as dit quoi au Seigneur? Bon, je suppose que le Seigneur vient
Et puis tu vois le Seigneur, quand tu es là, normalement il va te prendre. Et puis il est en train de passer. Tu vas lui dire quoi? Il ne faut pas sérieusement être pourtant, les gens ne comprennent pas. Le Seigneur est là. Et tu vois qu'il te dépasse, il va prendre le frère. Tu vas dire quoi? Tu vas lui dire quoi? Il va s'arrêter. C'est dans la Bible, il y a deux qu'on dit. Le Christ a arrêté Jésus. Tu sais que tu n'as pas de témoignage, tu viens à l'église comme ça. Qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'il vient, va et vient, c'est tout, hein? Mais tu n'as pas de mots pour dire au Seigneur, Seigneur, comment j'ai vécu ta parole. Ne me laisse pas mourir et t'as fait 15 ans encore. Jésus de David, aie pitié de moi. On dit, qu'est-ce que ça va c'était étouffé là? On dit, crie de plus en plus fort. Bartimée l'a arrêté. La femme lui a dit, même si les chiens ne mangent pas à la table des enfants, mais c'est qui ça tombe là, ils peuvent manger ça. Il s'est arrêté. Et lui, deux gars, ils ont fait une fois comme ça. C'est bien écrit. Ils ont un témoignage. Or, pourtant, Jésus passait à Jéricho. Frère, comment on appelle ça? Ce dont Bartimée était aveugle. Quelqu'un passait là, c'est pas vrai, la critique. Voilà celui qu'on cherche depuis longtemps qui arrive. Alléluia. Et il t'attendait on parle de qui? On dit, oh, tais-toi, c'est Jésus qui trouve le monde. Oh, je vais visiter, il va rentrer ici. Alléluia. Oh, plusieurs personnes laissent des opportunités. Passez, chaque jour le Seigneur parle. Laissez pas l'opportunité. Un aveugle. Est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un aveugle? Comment dit qu'il a tout vendu, il a tout donné pour le Seigneur. Même sa brique le guidait. Il n'est plus rien pour se guider. Il est assis là. Mais Jésus n'est pas passé. Oh, alléluia. Un aveugle qui n'a même pas de secours, il était quoi? C'est le petit jeton. Mais son cri a arrêté le maître. Le cri a arrêté le maître. On est en train de chanter pour dire Jésus, mon sauveur, arrête et passe à ma voix. Et pas, Jésus passe. Jésus de Nazareth passe. C'est dans ça qu'il faut m'approcher ça. Jésus de Nazareth passe. Bartimée peut l'arrêter. Parce qu'il sait qu'il voit le monde. Il voit le système. Il voit ce qui se passe. J'ai encore la vie en moi. J'ai le souffle de vie. Même si c'est le dernier souffle de vie en moi, avant que je meure, Seigneur, là, tu vas me répondre. Pas que c'est pas l'ambition qui était celui-là. Il dit, mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit ici, je pique mon poids. Lorsque tu viendras pour ta seconde fois, tu vas trouver des eaux ici. Comment dire, le chant ne peut pas supporter le ça. Là, il fut rempli du Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes à mal? C'est ça. C'est ça. Amen. Mais ça ne met pas ces personnes. On est dans Jean 12. Et dans Jean 8, non? 12, non? Allez, frère. Oh là 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 là. Le temps va tellement vite. Amen. Amen. Celui qui me suit ne marchera pas dans les Il ne va ténèbres. pas marcher dans les ténèbres. Mais si vous avez une telle parole, faites quoi? Vous faites quoi le jour? Celui qui me suit, hop, il va dire, c'est David l'a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiments. La parole. Jésus dit, celui qui me suit ne marcherait pas dans les ténèbres. Oh Seigneur, ça veut dire si je sais dans mon âme que j'ai besoin du Très-Haut, quand j'aime Jésus, je dois quitter tout et puis commencer à le suivre. Mais je dormirai où tu vas dormir. Même si tu n'as rien à manger, il sera avec toi. Même quand les gens te rejeter, ouais, c'est le tu vas avec toi. Jésus est en train de rendre témoignage comme ça. Et puis les gens attendent ça. Et puis Dieu nous ouvre les yeux dans les cœurs. Rien ce que les cœurs sont en train d'interpréter. C'était un démon. Qui va le suivre? Pour celui qui dit que c'est un démon là, c'était un homme religieux. En réalité, vous êtes qui? C'était un fils du serpent.
Parce que seuls les fils du diable peuvent rendre témoignage de comme ça de la parole. Vous ne croyez pas ça? On va arriver dans les gens. Si vous ne pas confesser Jésus, Amen. vous êtes l'antichrist. Pourquoi pas c'est le diable? Ce n'est même pas la peine de chercher à voir. Non, celui qui n'aime pas la parole, c'est quelqu'un qui a du malin. Il ruse. Il n'aime pas le royaume de Christ. Amen. Le royaume est ici. Est-ce que vous savez ça? Le royaume est ici. De quel royaume vous parlez? Si vous n'arrivez pas à manifester ce royaume ici, là, tu n'as pas de quel royaume? On dit Jésus ne mettra pas pied sur la terre. Nous irons à ça. Mais toi, tu dois montrer Jésus aux hommes. On vient de voir le royaume avant votre enlèvement. On veut voir le royaume se manifester. Ce que vous parlez, votre royaume mystérieux, où tout est bonté, tout est grâce. On dit Jésus est venu. Il était grâce sur grâce. Il était l'empreinte de sa personne. Il était ce qui marque là. Il manifestait réellement Dieu. On dit qu'on le touchait, on touchait Dieu. On touche Dieu. Et on touche le royaume. Est-ce que quand il y a son roi présent, c'est agréable? Mais quelqu'un va vous lui parler. Pendant que vous demandez ce royaume-là. Il y a une chose. Ce que m'a dit, c'est vrai. Nos sœurs, les sœurs représentent l'Église. Vous allez commencer à gêner les gens. C'est-à-dire que vous allez voir, vous commencez à les gêner déjà. Ne pas vous dire ça en face. Mais je vous dis. Oui, monsieur. Parce qu'un jour, j'étais avec Hugo, j'étais avec mon épouse. Pendant que je me suis déplacé, il paraît qu'elle marchait bizarrement, il marchait plus vite qu'elle. J'étais devant, elle était derrière. Mais après, j'étais un coup d'œil pour voir. Ouais. Il y a un homme qui est venu à son niveau et qui m'a dit, ma soeur, il faut rester toujours comme ça. N'écoute pas la voix des gens qui sont dehors. Tu vois? Moi, je m'habitue, c'est quelqu'un de très impulsif, excusez-moi. Ça veut dire que qui il est et pourquoi il parle à la femme comme ça. Mais ce jour-là, je n'ai pas été comme ça dans mon âme. Non. Et je n'étais pas lui dire, mais un homme qui dit ça, comment peut lui dire merci, monsieur? Ouais. Quand je me retourne, le monsieur, on ne le voit plus. Et pourtant, il était à côté de toi. Vous venez dans le même sens, mais il n'a pas passé là où on ne le voit plus. Mais j'ai entendu, je l'ai vu, quand il disait à madame, n'écoute pas la voix de ceux de dehors. Reste tel que tu es. C'est un témoin qui dit que le monde n'aime pas ça. Amen. Les gens viennent venus pour marcher dans les rues. Amen. Vous devez chercher votre terre. Vous devez chercher votre royaume à vous. Parce que ce monde-là va vous éjecter. Vous êtes préoccupé par d'homme. Vous allez vivre votre monde là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons soutenir d'après notre programme. C'est pas que vous êtes cette lumière. Vous êtes ce royaume ici bas. Vous devez rendre témoin de ce royaume. Vous devez rendre témoin de ce royaume, non seulement par votre apparence, mais vous devez comme les Sarah qui savent parler à l'image. La soumission totale, le rang dont vous êtes calé. Quand on voit une soeur, on voit tout en elle. On ne veut pas de soeurs hypocrites. Tout va bien à l'extérieur, mais à la maison elle est soumise. Elle ne coupe pas la voix de son mari. Ce n'est pas le royaume. Parce que l'épouse est soumise à Christ. L'épouse est soumise à la parole. Amen. Donc si vous êtes dans ce royaume-là, vous devez vous soumettre à votre mari. Ne contestez même pas contre votre mari, ne même pas à votre place. Amen. Vous parlez de quel ciel? Hein, bien sûr, vous parlez de quel ciel? Le monsieur, c'est lui qui a le dernier mot. Même s'il est dans l'erreur, jusqu'à ce que Dieu l'éclaire. Et ça ne va pas venir voir parce que, au lieu de crier sur lui, de lui manquer de respect, de faire ceci et cela. Mais non, pasteur, c'est la même personne d'une femme. Il refuse de t'écouter.
les anciens. Tu n'as pas le droit de parler sur un ton ou bien de façon irrespectueuse à ton mari. Jamais. Ça n'est pas dans notre royaume. Jésus a dit un jour à Pierre, arrête-moi Satan, ton esprit n'est pas bon. Tu parles comme une femme insensée. Ah, vous avez dit, je vais parler comme une femme insensée. Excusez-moi, les soeurs, vous appréciez. Parce que si on veut trouver de bonnes femmes, c'est dans le message. Le monde, ce sont des serpents, des démons. Après, une comme ça, là, on sait que tu es dans le royaume du diable. Mais vous ne trouvez pas la vérité. Si vous ne pouvez pas croire, vous n'avez plus une comme ça. Vous avez regardé quoi? Vous avez regardé quoi? Dites-moi. Un frère qui marie une femme qui est dans le monde, il regarde quoi? Elle regarde la parole. C'est la façade. Que un jour, la mort peut détruire. La maladie peut faire ça. Et puis par la vieillesse. On a connu, elle était toute belle, réellement, tout ce qu'il va pouvoir avoir. Elle est partie. Mais elle était belle. Elle a vieilli. Elle est partie. On est assis sur toi. Non. La sœur, elle est comme ça. Les sœurs, elles sont comme ça. Moi, je veux, de temps en temps. Ça dans ton cœur. Pardon, il y a des choses. Si tu veux te marier, et que tu veux voir les anciens, il faut expliquer ton cœur. Ça va comprendre parce que quand les frères, je veux vous prendre comment de façon les Dieu, c'est comme ça. Parce que là, ce n'est pas 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Pas ça va pas sur ton barrel, mettre la tête, ne va pas. Je ne vais pas le passer, on ne va pas les anciens. On me coupe les filles à chaque fois. Oui. Amen. Vous devez vous enraciner encore plus. Est-ce que vous voulez plus comme ça? C'est vrai, pasteur. Oui. C'est vrai. Nous sommes bénis à cause de vous. Oui. Parce qu'on pense sur les Dieu. Vraiment, nous travaillons pour Dieu. Vous transmettez pour votre famille. Vous êtes la dernière personne. Ça ne va pas à la maison, hein. On va. Frère, quand ça ne va pas, on doit les plaindre à qui? À qui? Or, on se plaint, nous, on dit non. Frère, ça va pas, hein? Or, pourtant, la personne qui va prier là, vous le connaissez. Si ça ne va pas, la vie sœur, tu ne pries pas. Non, c'est pas qui fait que ça ne va pas à la maison. Et tu ne pries plus. Quand tu priais, ça allait. Maintenant, si ça ne va pas, c'est que je sais que tu pries plus. Moi, si, donc, aujourd'hui, là, quand on rentre dans la maison, là, vous devez connaître votre place. C'est nous qui sommes au ciel, ça ne va pas, hein. Mais pour l'instant, ça ne va pas. On n'a plus d'argent. Frère, il a compris, il veut prier. C'est ça, non? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc, on ne peut pas aller plus loin que la doctrine de Christ. Alors, Jésus a demandé qu'il y ait la lumière. Celui qui vient à lui sera quoi? Éclairé. Alors, je quitte tout ce qui est organisation et je viens à qui? Je viens à Jésus. Regarde ce que Jésus va faire. Allons-y, frère. Je vais lui montrer une façade de la chose. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Pas marcher dans les ténèbres. Mais il aura la lumière Il de aura la la vie. lumière de la vie. Amen. Là-dessus, les pharisiens lui disent, tu rends témoignage de toi-même. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Tu rends témoin de toi-même. Ton témoin n'est pas vrai. Ouais, les gens, ils sont versés dans les Écritures. Parce qu'ils savent que pour que le témoin soit vrai dans la loi, il faut avoir la déposition de 1 ou de 2 témoins. Et qu'on fait quoi? On vérifie avant qu'on puisse recevoir le témoignage. Telle personne a fait ça. La sœur assise là-bas, elle croit. Tu n'as pas d'appui biblique. Si un frère vient te conter une histoire, oui, le frère là, il a fait ça, il faut avoir d'autres témoignages. Il faut vérifier. Vous voyez? Si on dit la sœur a fait ça, tu dis, sœur, c'est quelle autre sœur qui peut dans ce témoignage encore? Il y a pas une autre sœur à l'église qui peut me confirmer ça. Dieu que tu vas la voir là, il faut l'envoyer.
elle ne viendra plus te voir. Parce qu'elle cherche que tu sois son deuxième témoin. Ça, elle va vérifier. Amen. Allons-y, frère. Ton témoignage n'est pas vrai. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur dit. Il répondit. Quoique je rende témoignage de Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu. Je sais d'où je suis venu et où je vais. Où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens, ouais, non. ni où je vais. Vous voyez ça? Si l'un ne sait pas d'où Jésus vient, or où Jésus va, ça veut dire que ce sont des gens qui ne sont pas du royaume. Oui. C'est vrai. On me dit, on pose la question au Seigneur. Pourquoi tu nous dis que tu t'en vas alors qu'on ne connaît même pas le chemin? Le Seigneur dit, mais moi je suis le chemin. Celui qui veut rencontrer Dieu est obligé de passer par moi. Comment ça comprend maintenant? Quand il a besoin de paix, il a même marché comme ça. Il ne comprenait pas. Mais le jour où il a besoin de paix, il a donné le paix et il a dit, il a commencé à parler. On est esprit sous vie et ils ont compris ce que Jésus leur a dit. Vous devez rester constamment avec la parole. Ton témoin n'est pas vrai. Je dis si mon témoignage est vrai. Allons-y, frère. Et vous jugez selon la chair. Vous jugez selon la chair. Moi je ne juge personne. Je ne juge personne, oui. Et si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Est avec moi. Mais le Père se trouve où? Il est écrit. Le Père se trouve en lui. On a besoin de deux personnes pour rendre témoignage. C'est que c'était quoi? Deux personnes dans un seul corps. Et comment c'est ce que vous devez croire pour être sauvé. Amen. C'est pas, je dis, si vous allez plus loin que ça, mais celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et a le Fils. Et vous savez comment parler à le Père et le Fils? Amen. On va comprendre tout à l'heure. Allons-y, frère, terminons. Il est écrit dans votre loi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Est vrai. Donc il y a deux hommes qui sont de vous parler. Alléluia. Donc vous voyez, eux pouvaient quand même adorer un certain Dieu. Alléluia. Pourtant, le Dieu est venu vers eux. Mais dans le corps d'un homme qu'on appelle Jésus. Amen. Et Jésus est en train de leur montrer sa doctrine. Alléluia. Que lui n'a pas témoigné de n'importe quoi. Lui, quand il rend témoignage, il rend témoignage de son Père. Regardez bien ce que j'ai envie de vous dire. Parce qu'on va vous montrer un autre personnage de qui les gens proviennent. Je vous ai dit ici que celui qui n'aime pas le royaume de Dieu, il est de Lucifer. Vous voyez que Jésus est en train de parler de son royaume. Jésus ne parle pas de lui-même. Il va amplifier ça tout à l'heure. Il dit que ce qu'il est en train de rendre témoignage là, ce n'est pas lui seul grand témoignage, mais le Père qui est en lui. Rend témoignage aussi. Bravo. Amen. Donc c'est comme si Jésus est là et puis le Père parle par sa voix. Donc en réalité, ils voient comme les personnes. Ils attendent, ils voient Jésus, la bouche de Jésus, mais la voix qui sort dedans, là, c'est la voix de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Donc, alors, c'est le Père qui est en train de s'exprimer au travers du Fils. Or, le Fils, c'est qui? C'est lui que le Père a envoyé. Vous me comprenez? Et il ne rend pas témoin de lui-même, mais il rend témoin du Père. Il laisse le Père s'exprimer en lui. Or, pourtant, c'est de ce Fils-là que beaucoup de pasteurs prétendent leur témoignage. Et ils prêchent Jésus. Mais quand on regarde en profondeur, ce sont des lourds ravisseurs. Parce qu'on regarde dans le témoin, on voit que Jésus n'a prêché que son papa. Amen. N'a présenté qu'un seul être, celui qui est assis sur le trône qu'Ésaïe a vu. C'est lui-là dans le Jourdain qui est venu dans le corps de Jésus. Amen. Donc nous comprenons que s'ils ne n'ont pas témoignage de Jésus, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'expérience. Correctement. Parce que les disciples ont dit que ils sont là à la chambre haute. Quand le Saint-Esprit vient dans ton cœur, tu rends témoin de la parole. Amen.
Jésus est en train de glisser quelque chose là. Alléluia. Elle va parler Hébreu chapitre 1. Vous allez voir. Allons-y, frère. Je rends témoignage de moi-même. Je rends témoignage de moi-même. Et mon témoignage. Et le Père Qui est à moi. qui m'a envoyé rend témoignage de moi. De moi. Mais pourtant, ils n'ont pas attendu le Père. Ils vont me dire, où est ton Père? Alléluia. Vous voyez ça? Ça a choqué. Et je vous dis quelque chose. Si vous avez lu votre Bible, que vous n'avez pas lu votre Bible comme ça, c'est que vous ne connaissez pas Jésus. Parce qu'il y a plus lu la Bible, mais vous avez lu la Bible comme ça. Jésus est en train de montrer la doctrine que lui prêche. Le royaume que lui donne, il rend témoignage. Et que les gens prétendent croire. C'est de ça qu'il est en train de parler dans sa pureté, avec des hommes qui sont assis dans la loi, qui connaissent les Saintes Écritures. Mais là, ils seront déboulonnés. Parce que Jésus va parler plus loin. Et eux ne vont pas partir plus loin. Ils ont cité l'Écriture. Tu rends témoignage et ton témoignage n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne loi, il faut deux personnes. Jésus maintenant leur montre que lui rend témoignage, son témoignage est vrai, parce que lui rend témoignage, et le Père qui est en lui rend aussi quoi? Témoignage. Regardez bien, allons-y frère. Il lui dit donc, Où est ton Père? Où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, écoutez bien, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. ni mon Père. Si vous me connaissiez, Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. ça veut dire jamais arrêter de la prédication. Parce que les choses sont tellement capitales que vous devez savoir que le royaume dont nous parlons là, on ne peut pas rendre témoin en dehors de la parole. Jésus est en train de défendre le royaume. Il ne parle que de la lumière. Il ne parle que de son Père. Il ne parle pas de quelqu'un d'autre. Mais où est donc ton Père? Il dit, vous ne connaissez pas mon nom. Vous ne connaissez pas qui? Mon Père. Maintenant, de qui est-ce que les pasteurs prêchent? C'est qui les pasteurs prêchent aujourd'hui? On prêche Jésus. Jésus est notre sauveur. Jésus est sauveur. Maintenant, si on prend ces rabbins, ces hommes qui sont assis dans la loi, et puis eux, qui maîtrisent dans la loi, ce n'est pas des petits qui viennent causer Jésus, hein? Non. Mais là, ils n'ont pas pu comprendre parce que Jésus les a choqués. Amen. Et il a fallu Jean pour montrer que Jésus, en réalité, avait un enseignement. Et qu'un vrai envoyé de Dieu ne prêche pas lui, mais un témoin d'un royaume. C'est le royaume de lumière. C'est pourquoi on dit il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom c'est Jean. Il n'était pas la lumière, mais il est venu rendre témoignage de la lumière, afin que quiconque croit puisse recevoir la vie. Amen. Alléluia. Donc Jean ne rendait pas témoin de lui-même. Il n'est pas un bon vêtement. Il n'est pas un plat bien garni pour moi tous les matins. Comme c'est un pasteur, il n'est pas de véhicule. Il n'était pas la lumière. Ce homme n'était pas la lumière. Mais il a paru pour un témoignage à la lumière. Cette véritable lumière qui éclaire toute personne. Et lorsque Jean présentait cette lumière, on dit les disciples de Jean ont quitté Jean pour aller prier dans l'église de Jésus. Jean n'a pas dit vous quittez mon église. Quoi? Amen. Un vrai envoyé rend témoin de celui qui l'a envoyé. Amen. Vous êtes épuisé? Vous êtes épuisé, moi j'arrête ma prédication. N'allez pas plus loin que la doctrine de Jésus. Celui qui va plus loin, c'est l'antéchrist. Et c'est comme ça qu'il a séduit Ève. Vraiment, il n'a pas gaspillé toute la parole. Il n'a pas dit non, tu vois, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça. Non! Il savait l'interdit. Et l'interdit, c'était l'acte sexuel. Oui. Parce qu'Adam devait parler à Ève et Ève devait tomber enceinte. Amen. Vous ne pas ça? L'ange Gabriel a parlé à Marie. Marie dit, mais comment je serai enceinte? Or, Élisabeth et son mari Zacharie, on
Zacharie n'a pas cru. Quand on a dit, on va voir un enfant, on nous dit, elle n'a pas cru et Dieu a trouvé son mari. Pourquoi? Parce que c'était déjà rendu témoin dans la Bible. C'était déjà écrit. Il y a une personne qui était vieux. Sa femme était vieille. Abraham et Sarah. Mais ils ont eu quoi? Des enfants. Qui est venu vers eux? Dieu. Sur la forme d'un ange. Elle veut le voir pour leur dire, vous allez avoir un enfant. Ils ont fait quoi? Ils ont cru. Des années après, l'ange de Dieu rend visite à Zacharie. Vous dites, ta femme est déjà tombée enceinte, il ne croit pas. Or, les écrits, c'est fait pour quoi? C'est fait pour nous rendre témoignage. Mais Marie avait raison. Quand on dit Marie avait raison, parce qu'il n'y a pas d'écriture pour soutenir ça. Amen. Parce que jamais dans l'histoire, une femme qui est vierge, qui n'a pas d'homme, peut tomber enceinte. Amen. Amen. Oh, Jésus est le second Adam. Amen. Il montre la bonne manière pour nous de nous reproduire. Amen. Un fils de Dieu se reproduit par le moyen de la parole. Amen. Un fils de Dieu aime la parole. Amen. Quand il prêche la parole, il se reproduit. Alléluia. Amen. Alors, comment vais-je tomber enceinte alors que je suis vierge? Là, on dit le Saint-Esprit descendra sur toi. Alléluia. Amen. Et le Saint-Enfant qui va naître, il ne nous donne pas tout le code. Le Saint-Esprit va descendre sur toi. Et l'enfant qui va naître de toi sera appelé fils du trône. C'est tout. Frère, maintenant, viens. Toujours. Elle nous dit que oui. Cette naissance, il dit dans l'Apocalypse que Jésus est le commencement de la création de Dieu. Il dit que c'est l'ancienne création. Non. Et puis il nous montre le modèle. Il dit que l'ange a parlé à Marie. Le Saint-Esprit est descendu de la matrice de Marie. Alléluia. Le Saint-Esprit a créé l'ovule. Yeah. Le Saint-Esprit a créé quoi? L'espermatozoïde. Et le Saint-Esprit a mis ça en liaison. Alléluia. Parce que si Marie a porté l'ovule, nous serons quoi? Celui qui nous a racheté quoi? Oh, alléluia. Le sang de l'homme ne va pas participer au rachat. Le rachat, c'est qui nous sauve. Marie ne va pas participer à ça. Elle était un terrain. Le Saint-Esprit est descendu en elle. Dieu a commencé la parole. L'ovule était créé. Le Saint-Esprit était créé. Il les a mis ensemble. Parce que notre porte-parole dans le cœur doit être un homme. Amen. Alléluia. Dieu ne peut pas naître. Mais Jésus est né. Il a marché avec nous. À l'âge de 30 ans, c'est là que la divinité est venue prendre le corps de l'homme. C'est pourquoi Jésus a un témoignage, il a un témoignage de son Père. Il est humble. Il sait d'où il vient. Quand tu es un orgueilleux, quand tu es un fils du serpent, quand tu descends de Lucifer, tu ne verras pas témoin de la parole de votre Dieu. C'est tout. Alléluia. Amen. Mon témoignage est vrai. Parce que le Père qui demeure en moi rend témoignage. Mais moi, ne tombe pas. Il dit, vous ne connaissez pas moi. Mon Père aussi, vous ne me connaissez pas. Mais imaginez-vous, combien de personnes ces personnes ont drainé derrière eux. Dans les synagogues. Ils prêchaient Moïse. Chaque sabbat, l'ancien Moïse. Mais ces personnes qui étaient là, ils écoutaient quoi? Or, pourtant, la lumière dont il parle là est dans le corps d'un homme. Il marchait dans la rue de Jérusalem. Il sentait la poussière. Un jour, Simon l'a invité à laisser Jésus là, en le critiquant dans son cœur. Parce qu'il ne savait pas qui il était. Il dit, Simon, je suis venu chez toi, tu ne m'as pas donné à boire, même pas l'air de pied. Mais cette femme, parce qu'il connaissait son esprit. Amen. Alléluia. Les gens n'ont pas vu ça. En ce temps du soir, vraiment bien, le Saint-Esprit vient ouvrir les Écritures et puis il commence à voir. C'est-à-dire que nous ne devons pas rendre témoignage de ce que de la parole, du rang de Christ. Alléluia. Amen. Frère Folie, vous allez voir que sa doctrine est parfaite. La doctrine de Christ est parfaite. Amen. Jésus dit ces paroles. Enseignant dans le temple. Au lieu où était le trésor. Allons-y. Et personne ne le saisit.
personne ne le saisit. parce que son heure n'était pas encore venue. Amen. Allons-y. Continue. Jésus leur dit encore, Jésus a dit encore, je m'en vais, je m'en vais et vous me chercherez, et vous me chercherez. et vous mourrez dans votre péché. Ça veut dire qu'il enfonce le cou. Pour dire que vous êtes perdu. Non, ça ne peut pas supporter ça. Amen. Allons-y. Vous ne pouvez venir où je vais. Je vais. Amen. Sur quoi les Juifs disent, Écoutez, hein, se tuera-t-il lui-même? là qui va se tuer lui-même. Puisqu'il dit, Puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. je vais. Et il leur dit, Il a dit, vous êtes d'en bas, vous êtes d'en bas. moi je suis d'en haut. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, Vous êtes de ce monde. moi je ne suis pas de ce Moi, monde. je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi C'est je pourquoi. vous ai dit C'est pourquoi il vous a dit ça. que vous mourrez dans vos péchés. Mhm. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, Tu ne comprends pas ce que je suis. vous mourrez dans vos péchés. Amen. Qui es-tu? Qui es-tu? Lui dit-il. Mhm. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. Vous ne comprenez pas ça. J'ai beaucoup de choses à J'ai dire beaucoup de choses à dire. de vous et à juger en vous. Amen. Mais celui qui m'a envoyé est vrai Et celui qui m'a envoyé est vrai. et que j'ai entendu de lui, J'ai entendu de lui. je le dis au monde. Ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Je ne dis pas mes propres pensées. Je ne donne pas la pensée d'un séminaire. Je ne donne pas la pensée de son. Mais ce que j'ai entendu de lui, celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je dis ça au monde. Allons-y, frère. Il ne comprit point Il ne comprit point qu'il leur parlait du Père. du Père. Vous voyez? Jésus donc leur dit, Oui. quand vous aurez élevé le Fils de Quand vous l'homme, allez lever le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien et que je ne fais rien de moi-même, de moi-même. mais que je parle selon ce que le Père m'a Vous enseigné. voyez, frère, je donne les enseignements uniquement de mon Père. Amen. 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 Le Père aime le Fils et lui montre toutes choses. Amen. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. On va prendre Hébreux 1. Et puis il fera pareil. Alléluia. On va parler Ézéchiel 28. Et puis Ésaïe 14. Hébreux chapitre 1. Hébreux 1, Hébreux 1. verset 1. Après verset 1. Regardez ce que la Bible dit ici. Après avoir autrefois, À plusieurs plusieurs reprises, et de plusieurs et manières, de plusieurs manières, parlé à nos pères parlé à nos pères, par les prophètes, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers dans temps, ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, nous a parlé dans le Fils. À travers le Fils. Amen. Allons-y, frère. qu'il a établi héritier de toutes Il choses, a établi héritier de toutes choses. par lequel il a aussi créé le monde. Maintenant, par le Fils, il a créé le monde. Il a établi le Fils héritier de toutes choses. Et par le Fils, il a quoi? Créé le monde. Allons-y. Et qui, étant le reflet Étant le reflet de de sa sa gloire et l'empreinte de sa et personne, l'empreinte de sa personne. et soutenant toutes choses par sa parole puissante, Amen. a fait la purification des péchés. Après la purification des Il péchés. s'est assis à la droite de la majesté divine Amen. dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges Oui. qu'il a hérité d'un nom plus excellent Plus excellent. que le leur. Vous écoutez? Il a hérité un nom plus excellent. Quand ton frère bénit, il faut bénir Dieu. Amen. C'est un démon qui n'aime pas la bénédiction des frères. Amen. Les anciens ne m'aiment pas. Moi, c'est bien que les frères bénissent, frère, je suis jaloux. Alors, le premier jaloux, c'est Lucifer. Après, son fils Caïn, il était jaloux de son frère.
La jalousie a conduit à un meurtre. Est-ce que vous voyez ce que c'est la jalousie? On dit que ce n'est pas le fils, tellement il aimait le fils, parce que le fils ressemblait tellement au père, le fils était l'empreinte de sa personne, alléluia, était l'image de ce Dieu qu'on ne voit pas, et par le fils, il a fait quoi? Il a créé toutes choses. Amen. Allons-y, frère. Car aucun des anges, Mais aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit, que Dieu a dit une fois, tu es mon fils, tu es mon fils, j'étais engendré j'ai engendré aujourd'hui. et encore. Écoutez bien, il a fait quoi au fils? Il a fait quoi? Engendré le fils. Vous comprenez? Ce fils dont nous parlons là, ce n'est pas le Jésus là. Ce n'est pas celui qui est né à l'an 0 de Marie. Ça là-bas, il était engendré par Marie. Elle est venue au monde, voilà le monde. Mais celui dont on parle de lui, c'est par lui que Dieu a fait toutes les choses. Amen. Vous comprenez ce que j'en ai dit? Là, il est membre de Dieu. Vous voyez l'origine? Voilà pourquoi le Fils ne peut pas renier le Père. Voilà pourquoi le Fils est un témoin de la parole. Parce que le Fils connaît ses origines. Alléluia. Nous allons descendre là, vous allez voir. Vous allez peut-être les deux plus s'arrêter pour aujourd'hui parce que les gens me disent. Et encore, je serai pour lui. Et encore, je serai pour lui un père. Je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. Et il sera pour un fils. Et lorsqu'il introduisit de nouveau dans le monde, le premier-né, il a dit que tous les hommes de Dieu, sans exception, l'adorent. Amen. Alléluia. Et ça, il y a un qui n'a pas aimé ça. Oui. Pour lui. Vous voyez, le Fils, son témoin est grand. Parce qu'avant même que ce monde ne soit fondé, lui, Dieu l'a engendré. Et le pasteur va dire ça. Comment Dieu envoie? Vous allez voir, Proverbe 8, vous allez voir. Voilà, les trois passages, ils vont s'arrêter aujourd'hui. Vous voyez? Et là, c'est pourquoi le Fils rend témoin de la parole. Vous voyez? Il rend témoin seulement que de son Père. De son Père. Mais les autres oublient là. Vous allez voir qu'ils vont rendre témoin de leur papa. Aussi. C'est pas vous ne pouvez pas, hein? Tu vois bien qu'il ne presse pas la parole là, il rend témoin de son Père. C'est tout. Jésus a dit clairement, si vous sentez d'Abraham, vous allez aimer ce qu'il enseigne. Mais votre Père, c'est le diable. Vous voyez ce qu'il dit? Si Jésus a manifesté ça, on a vu ses origines. Vous allez voir le jeu de Lucifer. Regardez bien. Amen. Alléluia. Lisons Proverbe 8 d'abord. Proverbe 8. Quelqu'un a déjà pris les deux passages, non? Proverbe 8. Oh, j'aime cela. Proverbe 8, à partir du verset 22. 22 à 31. Pour ceux qui notent. Je vais terminer tout à l'heure. On va finir une prédication. Des fois, c'est pas tout de l'habitude, au moins on termine. 8, 22. 22, allons-y. Regarde bien comment le psalmiste le positionne. Au début, vous avez l'impression que Jésus était créé. Il va utiliser un thème créé. Mais déjà, dans Hébreux chapitre 1, on comprend que le Père l'a engendré. Mais il va rattraper cela vers le bas. Allons-y, frère. Proverbe 8, 22 à 31, allons-y. L'Éternel m'a créé. L'Éternel m'a créé. La première de ses œuvres. L'Éternel va créer la première de ses œuvres. Parce que le Fils n'a pas été créé. Vous comprenez? Quand on lit Hébreu, le Fils a été engendré. C'est différent de la création. Alléluia. Amen. Allons-y, frère. Avant ses œuvres les plus anciennes. Avant ses œuvres les plus anciennes, il m'a créé, lui. J'ai été établi depuis l'éternité. Ouais, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement. Dès le commencement. Avant l'origine de la terre. Avant l'origine de la terre. Je fus enfanté. Je fus engendré. Quand il n'y avait point
d'abîme. Quand il n'y a pas d'abîme, pourquoi? Parce qu'il faut que la parole colle. On dit c'est par le Fils que Dieu a créé toutes choses. Donc avant qu'il puisse avoir un atome, il peut avoir quoi que ce soit, le premier qui est venu de Dieu, c'est le Fils. Voilà pourquoi je dis pas régler la parole. Avant qu'il ne vienne dans ce corps que vous voyez là, le Fils a existé. C'est cela. Au commencement, Dieu créa. Mais Dieu créa comment? Alléluia. Allons-y, frère. Point de source chargé Il y a un d'eau. point de vue chargé d'eau. Avant que les montagnes soient affermies. Avant que les montagnes soient fermées, Avant que les collines existent. avant que les collines existent, Je fus enfanté. je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, Ni la terre, ni les campagnes, ni les campagnes, ni le premier atome ni le premier atome. Nous sommes constitués de quoi? La poussière de quoi? du monde. Poussière du monde. Les scientifiques savent ça. Que l'homme est constitué d'atomes. Tout est constitué d'atomes. La plus petite partie de matière qui raconte toutes les caractéristiques de la matière, c'est l'atome. Vous comprenez? Mais avant que cela ne puisse créer, moi je crois, je fus enchanté. On parle de notre royaume, n'est-ce pas? On dit quand un fils n'a pas vu comment son père bâti l'entreprise, il n'était pas là. Comment il a souffert là? Lui, il vient et il fait n'importe quoi. Oui. C'est ça. Mais s'il est passé par tous les chemins, il va tout souffrir. Il ne va pas dilapider sa nez comment. Vous comprenez ce que j'en ai dit? Amen. Les nuits blanches. Est-ce que vous voyez de quoi il parle? Parce que l'autre, il veut établir son royaume ici. Il n'a pas le temps. Il veut établir son royaume ici. Parce qu'il était délogé. Parce qu'il n'a pas aimé la parole. Et il va voir ses adeptes. On va se parler. Mais ils ont parlé de qui nous demandons? De ce Jésus-là. C'est de lui qu'on parle. C'est pas je ne fais rien de moi-même. Le Père qui est en moi rend témoignage. Amen. Vous devez croire cela. Parce que pour que le Père montre qui il est aux humains, pour que le Père puisse montrer qu'il est amour, qui peut créer, qui peut ressusciter des morts, qui peut faire ceci et cela. Alléluia. Le Père a fait comment? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que le Père a fait? Pour montrer qu'il peut créer, il peut ressusciter des morts, il peut multiplier le pain. Qu'est-ce que le Père a fait? Le Père n'est pas descendu pour commencer à faire ça, il est descendu dans un homme qu'on appelle Jésus. Vous voyez? C'est de ça que la Bible parle. C'est pas frère, on dit que quand il a engendré le Fils, il était obligé de s'amorpher dans le Fils. Alléluia. Pour envoyer les choses à l'existence. Amen. Vous voyez, non? Pour qu'il y ait un soleil, et le soleil vient. Pour qu'il y ait la terre. Regarde ce qu'il va dire là, c'est tellement beau. Amen. Verset 27. Oui. Lorsqu'il disposa les cieux, Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle sur la surface de Lorsqu'il l'abîme, traça un cercle sur la surface de la Bible, lorsqu'il fixa les nuages en haut, alléluia, et que les sources de l'abîme jaillissent avec force, il parle de notre Père. Il parle de sa force. Il parle de sa puissance. Le diable ne peut pas créer. Non, monsieur. Vraiment, il peut déformer ce qui a été créé. Amen. Allons-y, frère. lorsqu'il donna une limite à la mer, La mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, vous voyez que les mers, même les mers ont des limites. Le monde a vécu tout. Allons-y, frère. j'étais à l'œuvre J'étais à auprès de lui. l'œuvre auprès de lui. Comment il était à l'œuvre? Ouais, ça on peut bien l'exprimer. J'étais à l'œuvre. Je fais partie de quoi? La partie. J'étais à l'œuvre, je faisais. Amen. Allons-y. Et je faisais tous les Je pense jours que c'est Genèse qui le dit bien, nous faisons l'homme à notre image. Amen. Voilà, on montre bien que les deux travaillent ensemble. Allons-y, frère.
Et je faisais tous les jours Je ses fais délices, tous les jours ses délices. jouant sans cesse, Jouant sans espoir à sa présence. jouant sur le globe de sa terre, Alléluia. et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Alléluia. On prend les deux derniers passages. C'est, j'ai lu quoi ici, Ézéchiel 28 et puis Ésaïe 14. Ézéchiel 28 après le verset 12. 12 à 19. Et puis Ésaïe 14, 12 à 14, je pense que c'est les deux. Et puis nous allons arrêter là pour le moment. Donc n'oubliez pas que on dit plusieurs démons, ces esprits sont rentrés parmi nous. Ils ont un enseignement. Jésus a son enseignement. Et ils ont un enseignement. Amen. Voilà. Et si il est venu par son fils, ce démon, amen, et qu'il y avait plusieurs enseignements, ou bien plusieurs enseignants de la parole, ils ont déformé les Écritures pour perdre les gens. En fait, on perd leur fils pour avoir leur royaume. Amen. C'est que nous sommes là faire quoi? Nous devons avoir notre côté. Les royaumes, c'est séparation, derrière c'est barrière. Chacun a pris sa route. Donc, on n'allait pas jouer dans le camp de